Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de l'émotion haine. La haine. La haine, c'est une autre émotion désagréable. Et qu'est-ce qu'il y a comme pensée derrière la haine? Il y a la pensée que cette personne ou cette situation ou cet animal est la cause de mon déplaisir. Donc, c'est en rapport avec soit une personne que tu vas ressentir de la haine par rapport à quelqu'un. Ça peut être soit une situation, tu haïs telle situation, d'être dans telle situation. Tu haïs ça. Et aussi, ça peut être un animal. T'haïs tel animal parce qu'on va dire il jappe tout le temps ou bon, tu haïs cet animal. Donc, c'est en rapport avec soit une situation, une personne ou un animal. Et la haine, c'est parce que tu te dis que cette personne, cette situation ou cet animal est la cause de mon déplaisir. Il y a aussi des mots qui sont dans la même famille que la haine. Il y a l'aversion, le dégoût, l'horreur, la répugnance, le dédain. Ce sont des émotions qui font partie de la même famille que la haine. Je vais les inscrire dans la description. Tu pourras aller voir les autres émotions qui font partie de la même famille que la haine. Alors, quand je vis l'émotion haine, ben c'est parce que je me dis que la cause est à l'extérieur. Je suis en train de dire que c'est à cause de la personne. Si je vis de la haine, c'est à cause de cette personne qui est là sur mon chemin que je vais vivre de la haine. Ou c'est l'animal aussi. Cet animal, ça peut être un chien, un voisin qui reste à côté de chez toi et t'entends toujours le chien japper. Et tu te dis, j'haïs cet animal, je l'haïs son chien. Parce que tu te dis que il est la cause de ton déplaisir. Il crée du déplaisir en toi. Ça peut être une situation, tu n'aimes pas aller à tel endroit, on va dire. T'haïs ça. Ou n'importe quelle situation. T'haïs être dans cette situation. Alors, tu vas dire, ben c'est la situation qui est la cause de mon déplaisir. Ça peut être une personne. Tu peux dire, cette personne, c'est la cause de mon déplaisir. L'animal, c'est la cause de mon déplaisir. Donc, la haine est en rapport avec soit une personne, un animal ou une situation. Moi, je me souviens dans le passé, je travaillais, je nommerai pas des noms ni des endroits. Je travaillais longtemps dans le domaine hospitalier et puis il y avait toujours beaucoup d'employés alentour de moi. Et il y avait une personne que je travaillais avec une personne et elle était nouvelle. Elle venait d'arriver sur le département et j'étais pour travailler avec elle toute la journée. Alors cette personne, quand elle est arrivée, au bout de 2 semaines, même moins que ça, je crois. Je pense que c'est même une semaine, je dirais. 1 à 2 semaines. Elle arrive, elle me dit, toi, ça clique pas avec moi. Ça clique pas et je sais qu'on s'entendra pas ensemble. Alors, je lui ai demandé, ben, sur quoi tu te bases pour dire cela? Elle me dit, non, j'ai pas confiance en toi. T'es quel signe? C'est quoi ton signe? Ben, j'ai dit, je suis du signe Gémeaux. Ah, non, 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 Gémeaux, ça marche pas. Gémeaux, ça marche pas avec moi. Et finalement, justement, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché avec elle du tout, du tout. C'était rendu même qu'elle était la cause de mon déplaisir.
Mais qu'est-ce qu'elle n'a pas compris, cette personne? C'est que on ne peut pas arriver et dire tel signe du zodiaque ne va pas avec un autre signe du zodiaque. Parce qu'il faut voir l'ensemble. Je suis diplômée astrologue, mais je n'en fais plus de l'astrologie. J'en ai fait et je n'en fais plus pour certaines raisons que je n'expliquerai pas dans la vidéo. Je n'en fais plus parce qu'à un moment donné, je ferai une vidéo là-dessus. Parce que les gens qui consultent, c'est quoi qu'ils veulent? Ils veulent l'avenir. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent que je leur dise que oui, ils vont rencontrer une personne. Ils veulent que je leur dise oui, dans un mois, tu vas rencontrer quelqu'un, il va être à tel endroit. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent des prédictions. Que je leur prédise des choses. Et ça crée une dépendance. C'est ça qu'ils veulent, les personnes. Ils ne veulent pas s'en servir pour faire un travail sur eux autres mêmes. Alors, j'ai abandonné l'astrologie. Je vous en parlerai à un moment donné dans une de mes vidéos avec mon vécu en rapport avec l'ésotérisme. Je vous en parlerai à un moment donné. Alors, cette personne-là, tout de suite, elle s'est fait l'idée que ça ne fonctionnerait pas, elle et moi, ensemble. Et justement, ça n'a pas fonctionné. Mais ce n'est pas une question de signe astrologique, parce que, m'y connaissant en astrologie, je savais très bien que son signe va bien avec le mien. Mais il faut voir l'ensemble, il faut voir l'ascendant, il faut voir l'ensemble du thème astral. Mais encore là, on se base sur une carte du ciel pour dire « Ah non, ça ira pas bien avec moi ». On se base là-dessus et tout de suite, on se fait une croyance pour dire que ça ne fonctionnera pas. Et justement, ça ne fonctionne pas. Alors, ce qui s'est passé, c'est que moi, je me suis dit, je ne resterai pas dans la situation et j'ai quitté l'emploi. Je suis partie parce que c'était désagréable de travailler avec la personne. Mais elle était devenue la cause de mon déplaisir. Alors, pourquoi je parle de cela? C'est parce que elle était devenue la cause de mon déplaisir. Mais donc, j'en suis venue à vivre de la haine par rapport à elle. Et elle aussi, elle vivait de la haine par rapport à moi. Alors, je suis partie, mais en réalité, si j'étais restée au travail, ça leur aurait créé quelque chose d'autre. Qu'est-ce qui aurait dit que ça aurait continué, que toutes les deux ont sailli? Qu'est-ce qui aurait dit que ça aurait été comme cela tout le long du travail? Qu'est-ce qui dit que peut-être ça l'aurait changé? Peut-être que ça l'aurait changé au bout de 6 mois. Parce qu'elle, elle aurait fait un travail sur elle, moi j'aurais fait un travail sur moi, ça aurait changé les choses. Alors que moi, j'ai décidé de quitter l'emploi, je suis partie, mais ça m'a amené à quelque chose de mieux en quittant. Donc, si j'étais restée, ça l'aurait peut-être tourné vers quelque chose de mieux. Alors, mais on ne peut pas le dire. Est-ce que ça l'aurait tourné mieux? Est-ce que ça l'aurait continué encore à être pareil, une tension entre elle et moi? Et donc, je suis partie et ça a tourné à mon avantage de m'en aller. Mais ça ne veut pas dire que si j'étais restée, ça aurait tourné à mon désavantage encore plus. Ou peut-être que ça l'aurait tourné à mon avantage. Donc, pose-toi la question, quand tu as de la haine pour une situation, pour une personne, tu vis de la haine. Qu'est-ce qui te confirme à 100% que ça ne sera pas un avantage pour toi? On ne peut pas le dire sur le coup. On ne peut pas le dire si ça va tourner à notre désavantage ou à notre avantage. Mais moi, si j'étais restée au travail, peut-être que ça l'aurait tourné à mon avantage, mais il n'y a rien qui le dit. Mais j'ai quitté et parce que c'était devenu désagréable, j'ai quitté mon emploi, mais ça a tourné à mon avantage de m'en aller parce que j'ai trouvé quelque chose de mieux. Alors voilà, la haine,
c'est une émotion désagréable, mais qui dit que la personne est la cause de mon déplaisir. Mais ce sont plutôt mes idées par rapport à la personne. Ce sont mes idées que j'entretiens par rapport à la situation, par rapport à l'animal. Mais l'important, c'est qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu restes là en vivant du déplaisir? Ou tu décides de t'en aller, de quitter cette situation? Qu'est-ce que tu en fais? C'est ça ma question pour toi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en fais? Tu vis du déplaisir. Est-ce que tu vas rester là? Regarde les avantages et les désavantages. Si tu restes, c'est quoi les avantages et c'est quoi les désavantages? Pose-toi la question. Alors, c'est ça que je voulais te dire aujourd'hui et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.